Donc, j'ai eu quelques petites relations qui n'ont mené nulle part. Mhm. J'ai cette tendance à vouloir, enfin, à m'attacher trop, trop vite, beaucoup trop vite. Ah, ça y est, la Mauriane, allez, viens, tu es courageuse, bravo, et c'est comme ça qu'on se dépasse. Ah, Coucou! bravo, une femme courageuse! Yeah! Voilà! Voilà, power! Écoute, Et c'est, pourtant, c'est pas évident non plus hein, pour moi. Mais bon, je me lance. tu sais, écoute, Il y on a va faire les présentations après. La vie, c'est ça. ouais. T'as le mur de Jéricho, c'est tes peurs, tes angoisses, tes insécurités, le bullshit que tu te racontes, toutes les choses que ta mère a transportées comme peur, tout ce qu'on a véhiculé, tes profs. Attends, pour réussir, faut ceci, faut cela. Et les relations amoureuses, c'est pareil. Et toi, tu nourris ça parce que tu ne focalises que sur ça. Dans ta balance, c'est ce que j'allais dire. Ce matin, j'avais une coachée. Dans ta balance, t'as tout ça. Les peurs, les angoisses. On va me jeter des tomates. Je vais arriver, ça va être difficile. Tu sais? Et puis, qu'est-ce qui reste de l'autre côté de la balance pour te donner la puissance, pour te donner l'énergie, pour te permettre d'y aller? Rien. Ouais. Et si toi, tu es pas proactif pour toi, moi, ce que j'apprends aux femmes qui me suivent, qui me viennent vers moi, c'est d'être responsable de sa vie. Moi, je peux avoir deux histoires que je me raconte. Me blâmer, blâmer les autres, blâmer ma vie, dire que c'est à cause de ma peur. Et puis, au final, c'est une zone de confort qui est inconfortable, mais que je connais. Et puis, me mettre en danger, avec un danger calculé, hein, bien évidemment. Tu vois, tu sais qu'il va pas y avoir mort d'homme. Mais là, ça m'impacte, ça me touche, ça m'impulse, ça me donne la motivation. Je me prouve à moi-même. C'est ça, la confiance en soi. C'est de se prouver à soi-même. C'est bon, je suis vivante, tout va bien. Ouais. Finalement, ça me fait du bien. Bon, je vais arrêter parce que tu sais, moi, je vais parler, mais le but, c'est quand même de m'occuper de toi. Alors, déjà, enchantée, ravie. Je mets un visage sur un nom. Je te laisse te présenter un petit peu et me dire qu'est-ce qui te bloque actuellement et vers quoi tu voudrais tendre et comment je peux t'y aider. Alors, je m'appelle Imen. Mhm. Donc, maman, fraîchement divorcée. D'accord. Donc, voilà. J'essaye de refaire ma vie tout doucement. Ça fait combien de temps que tu es divorcée? Alors, je suis séparée, on va dire amoureusement depuis 2 ans et séparée physiquement parce qu'on a vécu ensemble pendant un certain temps avant de revendre depuis 5 mois. D'accord. Donc, j'ai eu quelques petites relations qui n'ont mené nulle part. Mhm. J'ai cette tendance à vouloir, enfin, à m'attacher trop, trop vite, beaucoup trop vite. Alors, j'imagine que, j'imagine et je suis certaine que le divorce t'a impacté énormément. Oui, Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, encore une fois, ton passé ne définit pas la femme que tu vas être par la suite. C'est-à-dire que c'est très important de se délester de ce passé, de se dire que, voilà, le passé appartient à l'ancienne version d'Imen. Imen, hein, c'est bien ton oui, prénom. c'est ça, Imen. 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 Mon passé, mon ex-mari, ma vie d'avant appartient à l'ancienne Imen. Et Mm. aujourd'hui, j'ai le droit, j'ai la permission, je me l'autorise de me recréer une nouvelle vie, de me recréer une nouvelle histoire. Je ne Alors ça, suis j'ai réussi complètement. Ça, il n'y a aucun problème. Je suis une autre, c'est même une renaissance. Donc, d'accord. aucun problème. Et cette autorisation, en fait, elle doit être constructive dans le sens où c'est pas la porte ouverte pour que toi tu puisses, tu vois, comme le fait d'être libre et de pouvoir. C'est juste le fait de te dire, maintenant j'ai les ressources, l'énergie, je me sens revivre, mais je vais conscientiser ma vie pour m'apporter que le meilleur. Même alors cette fois-ci, même si ton passé tu l'as bien mis de côté, et Mhm. aujourd'hui, il est question de savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Parce que sans savoir ce que l'on veut, eh bien, si tu veux, on va encore une fois accepter tout C'est tant ça. que ça nous semble. Et donc, quels sont tes standards? Quelles sont tes ambitions en termes de relations amoureuses? Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu le sais? Non, justement, non. Et j'ai tendance à tout accepter. Alors voilà. Et moi, le conseil, le meilleur conseil, et dis-toi bien que souvent, c'est le fait de notre complexité
à penser que les choses, tu sais, la société, la vie, tout fait qu'on veut que ça soit complexe. Parce que sinon, ce serait, si on vendait tout de manière trop facile, et puis même on est conditionné aussi pour pas comprendre tout ça, eh bien, ça matcherait pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, les choses qui marchent le mieux sont les plus simples. Et toi, la base de tout, avant de partir, tu vois, c'est comme je prends souvent cette analogie de se dire, je vais partir à un marathon, mais si t'es pas préparé, en fait, eh ben, ton marathon, tu risques pas de gagner la course. Donc, il est plus intéressant de te dire, bah voilà, mon divorce est passé, je ne suis pas pressée. Tu sais, même la même analogie que le lièvre et la tortue. C'est pas parce que tu vas courir très vite et rencontrer plein d'hommes que ça va faire loi pour ton gage de réussite. Oui, Il vaut mieux que tu mettes tout à plat, que tu reprennes tout bien et que tu dises, ben, qui je suis, moi, Imen. Pas défini par ma mère, mon père, mes amis, tout ça, qui je suis. Parce que là, tu as peut-être retrouvé cette liberté, puis tu as envie d'en profiter, mais là, maintenant, il va falloir aussi bien te diriger pour que tu puisses véritablement être comblé dans tes directions et pas tout accepter parce que justement, tu te diras, je ne suis pas digne d'être aimé plus, je ne suis pas digne d'avoir autre chose. Donc, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux vraiment? qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, je me suis pas vraiment posé la question. En fait, j'ai juste l'impression de vouloir combler un vide. D'accord. Et tu vois, c'est beau ce que tu dis parce que ça, là, t'as accepté ta vulnérabilité, tu t'es autorisé à être vulnérable. Et c'est que comme ça qu'on chemine et qu'on progresse. Parce que tant que tu n'es pas remplie et heureuse et Oui, que tu vas combler un vide, eh bien, en fait, tu vas pas pouvoir attirer la bonne personne. Parce que cette personne-là, énergétiquement et au niveau vibratoire, en fait, elle va venir un peu, elle va s'engouffrer dans la faille, si tu veux. Et tu oui, vas attirer des gars qui vont, comme un miroir, te dire, en fait, c'est la vie qui veut que tu réagisses et qui dit non, tu mérites mieux. Faut que tu t'assoies avec toi-même et que tu te dises, ben voilà, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à m'apporter de l'amour, je vais apprendre à augmenter mon flux intérieur de bonheur, de positivité, de richesse, de fait d'être comblé. Tu sais, que juste que tu puisses te dire, mais même si je suis seule avec moi-même, oh, je suis heureuse. Et c'est à oui, partir de ce moment-là que tu vas pouvoir t'ouvrir. Tu vois, quand tu vas être vraiment heureuse, c'est là que tu vas pouvoir, l'homme qui sera fait pour toi, tu n'auras même pas beaucoup d'efforts à faire, en fait. Tu vas voir que, mais là, actuellement, si au niveau énergétique et vibratoire, tu es là, et que oui. cet homme que tu imagines au fond de ton cœur, tu vois, quand même, il est là, bah, vous vous croisez, vous rentrez pas. Mais toi, tu rencontres des gars qui sont dans cette même vibe, dans cette Ouais. même énergie. Et c'est vrai? Ouais. Donc, il faut te découvrir. Il faut aller à l'encontre de soi-même. Je dis souvent, se Ah, conquérir, se conquérir pour conquérir l'autre, tu vois. Se oui, conquérir pour conquérir l'autre. Donc, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me met en joie? Et pas pour faire plaisir, pas être tourné vers l'extérieur en se disant, bah, je vais être comme ça parce que ça va plaire aux autres. Ils vont plus m'aimer. C'est pas dans cette quête-là. C'est dans la quête de surtout se dire, en étant honnête. Et ça met dans l'inconfort. Parce que c'est une certaine souffrance de s'asseoir avec soi-même. Parce que ça te met face à tes incertitudes, à ton passé, à ce que tu as loupé, que tu penses que tu as loupé, mais c'est juste un apprentissage, tu vois. oui, 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 oui. Et en le faisant, ça va être une belle victoire. Parce que non pas que tu vois toujours la récompense immédiate de se dire moi je veux un homme pour un homme et voilà j'ai rencontré des hommes donc tu te reconfortes dans cette idée mais c'est pas un problème de rencontrer des hommes. Ce qu'on veut nous c'est rencontrer le bon et pour rencontrer le bon il y a des actions à mettre en place qui commencent par le fait de non seulement bien se connaître qui je suis, qu'est-ce que je veux parce que qu'est-ce qui fait que tu n'es pas interchangeable avec une autre femme? Qu'est-ce qui définit ta saveur particulière? Qu'est-ce qui définit ta particularité? Le fait que toi, Imen, tu es une femme irrésistible, comme je l'entends. Ça veut dire que tu as été connecté à toi-même vraiment, avec ta vraie vérité. Ta vraie vérité, c'est un pléonasme, avec ta vérité. Et du coup, ce qui fait que l'autre, quand il va passer à côté de toi, il va faire waouh, oh waouh, c'est vraiment the femme, quoi. Parce Ouais. qu'il sentira ton bonheur, il sentira que ça, tu dégages quelque chose et qu'en plus, tu es tellement dans l'affirmatif de toi que lui avec toi ou lui sans toi, ce sera pas un problème. Et les hommes, on va parler de leur masculinité, de leur désir de conquérir. Et tout est un cheminement qui va s'emboîter, tu vois.
Mhm. Mais encore une fois, c'est chouette parce que justement, tu as eu l'occasion de parler avec moi. Tu as commencé à prendre conscience, tu vas commencer à cheminer. Si tu ne t'abandonnes pas et que tu vas vraiment, encore une fois, t'accompagner, hein, comme ta meilleure amie, ta meilleure alliée, eh bien, tu vas continuer dans ce sens-là pour grandir. Ok. Donc en fait, pour l'instant, je suis pas prête à rencontrer qui que ce soit tant que je Mon me suis conseil, posé non, moi la ouais, question. ouais, mon conseil, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont très entourées, qui sont seules. Et Oui, c'est pas gage d'apaisement, de paix d'esprit. La oui, paix d'esprit, c'est un moment de se dire, bon, je mets les mains dans le cambouis, comme j'aime à dire. OK, ça va ouais. être chouette parce que c'est une belle aventure. L'aventure de la rencontre de soi-même, c'est la plus belle des aventures d'une femme. Donc, de se dire, voilà, je me pose, je vais simplement mettre les choses à plat, mettre ce que je veux, quel genre d'homme je veux, comment mettre des actions au quotidien pour grandir, pour être la meilleure version de moi-même. Pas une version galvaudée, une version pour plaire aux autres. Non, la version où le matin tu sors, tu fais ah, moi je suis bien quoi. Ouais, ben alors pour en arriver là, je trouve, enfin, j'ai toujours cette tendance à me dire, mais c'est énorme, quoi. Et ça me paraît tellement difficile, Non, tellement tellement quoi, j'ai pas entendu. difficile. Non. Alors en fait, ce qui se passe, Imen, c'est encore une fois, imagine, si je te dis de monter en haut du Mont Blanc. Allez, demain, on y va, on monte en haut du Mont Blanc. Tu vas te dire, mais non, mais allô, quoi. Je suis ni équipée, ni préparée. J'ai pas fait d'entraînement. J'ai pas acheté l'équipement qu'il fallait, l'endurance, ni rien. Je pourrais jamais. Mais les gens sont trop attachés à la récompense immédiate. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, et c'est pas encore une critique, c'est juste un constat. Et on l'a tous fait. C'est-à-dire que je panique. Il faut que je sois avec un homme parce que j'ai divorcé, lui a refait sa vie, je sais pas, mais moi, voilà, à, on n'arrive pas à vivre l'inconfort. C'est-à-dire que cette appel, on n'arrive pas à vivre dans l'échec, on n'arrive pas à vivre dans l'inconfort, on n'arrive pas à vivre, on nous a trop euh, sevrés à la complaisance. Tu dois toujours, ça doit toujours être OK pour toi, tu dois toujours vivre une vie comme ci, comme ça. Non, c'est d'apprendre comment faire à travers les obstacles, à travers tout ça. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, il faut comprendre que le cheminement du vie, tu vois, c'est un peu comme un jeu vidéo. Eh bien, en fait, si tu n'apprends pas les choses qu'il faut que tu apprennes, en fait, tu fais comme ça. Te, te, te. Tu restes comme ça. Ou dans un cercle invertueux, mais tu restes dans le même truc. Et si tu as gagné en compétences, en apprentissage, que j'enseigne, moi, dans mes enseignements, dans mes programmes, dans tout ça, si tu as gagné en compétences, paf, tu peux passer au niveau. Mais tu vas pas être là-haut tout de suite, mais tu seras déjà au niveau au-dessus. Et tu ne seras plus au niveau où tu en étais. Et la seule comparaison que tu dois faire, c'est la comparaison avec l'ancienne Imen, et juste ça. Et d'être dans la gratitude. Moi, Imen, j'ai fait ce pas en plus. Il n'y a que ça qui compte. Les autres, je m'en fiche. Arrêtez de regarder ces comparaisons qui sont fatigantes et qui tuent dans l'œuf nos potentialités. Tu vois? Et c'est juste de se dire, moi, ma seule prérogative, c'est un petit pas en plus. Mais je le tiens. Je le fais bien. Je le Oui. fais du mieux que je peux. Et quand j'ai fait ce petit pas en plus, ah, bah c'est bien. Je peux passer au deuxième. Et voilà, Elisabeth Moni, mais tu vas y arriver. Elisabeth avait pris ma formation Capturer l'homme idéal. Et tu vois, c'est se dire, allez ma belle, tu vas y arriver. Allez, ça va bien marcher. Allez, tu as la force. Mais qu'est-ce qu'on a comme discours intérieur? T'es nul, t'es pas capable, les réseaux sociaux où on montre que ce qu'on veut, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est la vérité? Non. La vérité, c'est le courage, Mhm. l'ambition pour sa vie, la volonté de mettre une première étape, de ne rien lâcher, d'être dans la résilience parce que, ben, comme j'ai vu passer dans le chat, pour toi, c'est facile. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour personne. Mais c'est juste de se dire, je trouve la solution pour faire ce petit switch qui me permette de passer au niveau supérieur. C'est tout. Et tu te vois pas l'immensité de la montagne, tu vois simplement qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour m'améliorer, me nourrir, me permettre de grandir vers ce que je veux. Tu vois? Et ça fait du bien, ça remplit, ça, t'es fier de toi. La confiance en soi dont on parlait au début, ben, tu t'es dit, par exemple, tu vois, même là, ce soir, quand tu te coucheras, tu t'es dit, moi, Imen, je me suis dépassée sur quelque chose qui n'était pas facile.
Et ça donne de la confiance. Ça donne de l'estime. Ça donne du plaisir. Qui ne partira jamais. Jamais, jamais. Tu auras ce plaisir de t'être dépassé. Alors peut-être que pour certaines personnes, c'est ça. Mais toi, ça t'a permis de grandir. Et c'est tout ce qui compte. Est-ce que je grandis? Est-ce que tous les jours, je grandis pour atteindre ma meilleure version? Est-ce que tous les jours, je grandis pour être une meilleure femme, une femme nouvelle, une femme qui s'enrichit? Et l'évolution est la seule clé du bonheur. La seule clé du vrai bonheur, c'est l'évolution. Parce que quand on stagne, on ne reste pas figé, on régresse. Tout à fait. Donc, il faut se nourrir, il faut apprendre, il faut comprendre. Et petit à petit, en s'offrant le meilleur, tu vois, que ce soit avec moi ou que ce soit avec d'autres coachs, comme je le dis régulièrement, investissez en vous, vous ferez des bons en avant. Parce que les personnes qui vous coachent, bah, elles sont là parce qu'elles ont vécu ça, parce qu'elles ont appris, parce qu'elles ont compris, parce qu'elles vous permettent de, oui, si tu expérimentes d'histoires et tout ça, tu pourras, mais dans combien de temps? Souffrir pourquoi? Tu vois? Et ça, c'est des raccourcis qui vous permettent justement d'obtenir tout ce que vous voulez, bien évidemment avec de l'effort, hein, du travail, hein, parce que c'est pas des pilules magiques, hein, mais il y a des clés. Et ça peut paraître euh, parfois, on se pose des questions, on doute, mais on doit lâcher prise et faire confiance aussi. Ça fait partie du jeu, tu vois, de pas trop contrôler tout pour s'assurer, parce qu'on veut remplacer la vie. On veut se dire, bah, si je fais ça, ça donnera ça, et si je fais ça, ça produira ça. Alors que c'est pas ça. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. En tous les cas, bravo. Ouais. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres renseignements. N'hésite pas, tu verras. Bientôt, je vais reproposer la formation Capturer l'homme idéal avec beaucoup de coaching à l'intérieur. Si ça te dit, regarde les propositions. Il y aura un tarif au départ promotionnel. Ça va être très intéressant. Je vais vous coacher personnellement. Je vais vous prendre par la main du début pour vous expliquer exactement le pourquoi du comment et vous amener vraiment où vous voulez aller. Ok. Donc, ça peut être une belle opportunité. Très bien. Je t'embrasse, Imen. J'étais vraiment ravie. N'hésite pas à me reposer tes questions. Et je te souhaite encore une fois de réussir ta vie de femme et ta vie amoureuse. Je pense que tu as tout pour. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au Gros revoir. bisous. Gros bisous. Alors, Comment on fait pour quitter? tu sais, alors là, mais moi aussi, je suis pas du tout. Ah, voilà. Non, je sais pas. Il faut peut-être essayer de te déconnecter et te reconnecter si tu Oui, veux. je vais faire ça. Hein? Je vais faire ça. Merci. Merci. Eh bien, bravo à Imen, bravo à cette femme courageuse qui est venue. Alors, Nathalie me dit, j'étais comme toi, Imen, je voulais combler un vide. Maintenant, je me concentre sur moi et ne suis plus pressée. Bravo, Nathalie. Nathalie qui fait partie de mon programme Les femmes puissantes et irrésistibles et qui va s'apporter le meilleur, j'en suis certaine, qui avance, qui comprend, qui se donne les moyens. Et ça, c'est le plus beau cadeau. J'ai quelqu'un qui veut rentrer dans la vidéo. Donc, ah, hello, Rafia, bienvenue, bienvenue. Rafia, si tu veux venir. Ah, je te vois. Hello, Rafia. Hello, Hello, merci. hello. Ça y est, enfin, on arrive à faire. On te voit pas bien. Essaye de baisser un peu la caméra. Ah, voilà, ça y est. Bon, alors dis-moi tes questions. Je sens que je suis en train de cheminer, Bravo, c'est déjà très bien. d'évoluer positivement. Oui, Je pense avoir pointé le nœud qu'il y avait chez moi. oui. Moi, j'ai quand même une histoire familiale et personnelle assez compliquée due à ma culture. Comme je t'avais expliqué, bon, chez les Arabes, surtout ma génération et la génération de ma mère, les mariages étaient arrangés Mhm. et par la famille en fait, hein. Mhm, mhm. Et moi, je n'ai pas voulu ce genre de mariage, même si j'ai eu des demandes en mariage. Mhm. Et, après, j'ai pris ma vie en main, je suis partie vivre seule. Et chez les Arabes, ça se fait pas du tout. Mhm. Et j'ai commencé, pardon, j'ai commencé à attirer des hommes qui cherchaient uniquement des aventures. J'ai beaucoup d'étudiantes, hein. J'ai beaucoup d'étudiantes de ta culture, énormément dans le programme Femmes puissantes et irrésistibles. Et comme tu dis, je te coupe, juste des femmes qui ont réussi leur vie professionnelle, qui se sont complètement
justement qui se sont rendues indépendantes. Et au niveau des relations amoureuses, bah, le bas blesse. Oui, c'est ça. On se rend compte avec plusieurs femmes qu'on n'a pas vraiment le même parcours que les hommes de notre culture. Oui, Oui, ils ont un peu peur des femmes indépendantes, instruites, et ils ont gardé quand même un schéma traditionnel de la femme. mm, mm. Et ça crée un malaise entre hommes et femmes. Surtout qu'il y a l'obligation pour une femme musulmane de se marier avec un homme de confession musulmane. Mais je dirais, tu vois, déjà là, dans le schéma dont tu me parles, c'est ce désalignement qui fait que là, pour l'instant, tu n'es pas comblé. Quand vous avez un désalignement à l'intérieur de vous-même, eh bien, c'est comme si vous aviez, vous savez, des fois, il y a un jeu comme ça, les jeunes, enfin, mon fils, il faisait ça à l'école dans des journées. Il y a deux groupes qui tirent la corde. Tu as un groupe qui tire la corde, Mhm. l'autre groupe tire la corde, et c'est ce désalignement à l'intérieur de toi qui fait que bah, ça fait juste ça ta vie actuellement. Et t'as pas la pression d'avancer, on voit pas mes mains, mais la corde de côté. Et donc du coup, pourquoi? Parce que d'un côté, réfuté ta culture, tu t'as dit stop, tu as dit je veux pas me marier, moi je veux me vivre ma vie. Et ça, c'était bravo, tu vois. Mais d'un autre Oui. côté, ben, c'est lancinant parce que tu as tout ça qui te rappelle que tu devrais te marier avec un homme musulman, de confession musulmane, tu devrais faire ci, tu devrais. Et le devrait te retient. Et Mhm. dans ton élan, ça t'a pas permis justement de t'épanouir comme tu le désirais. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, en fait, quand tu parles de l'indépendance dans les relations amoureuses, eh bien, on ne peut pas émasculer un homme, qu'il soit de confession musulmane ou d'un autre homme, tu vois. Et quand on est face à un homme, faut comprendre leur psychologie masculine qui est déjà d'être des sauveurs, d'être l'homme de la situation. Il est pourvoyeur, cet homme. Et si au départ, on pense se mettre en avant, entre guillemets, hein, c'est pas méchant, mais c'est juste parce qu'on veut montrer aussi qu'on est une femme valable, louable, qu'on est quand même, ça fait partie de nos qualités d'être indépendante, on va présenter ça, et ben ça risque de l'émasculer, en fait. Et que lui se dise, ben, si elle est tellement indépendante et si c'est une femme tellement autonome, qu'est-ce qu'elle a besoin d'un homme? Parce que nous, on ne verbalise pas forcément. Bah si, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, je veux partager des choses. Tu vois, on aura trop tendance à dire simplement le fait que bah, je suis une femme indépendante, moi je mène ma vie, j'ai une vie très remplie, ou tu vois, que sais-je. Et donc, du coup, l'autre attrape ces informations, mais pas de la manière dont on imaginerait. Il va se dire, bon, bah, dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai besoin d'être dans sa vie? En fait, beaucoup de copines m'ont dit, et si tu ne disais plus à ces hommes que tu vis seule, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que bon, moi, je n'aime pas cacher des choses Non, et mentir. non, parce que à ton âge, je veux dire, voilà, tu vis seul et tout. Maintenant, il n'est pas utile d'expliquer le pourquoi du comment, de rentrer dans tous les détails de ta vie passée, tu vois. Mais En juste, fait, chez, chez les Arabes, c'est pas du tout comme chez les autres nationalités. Une femme qui vit seule, surtout pour les hommes de ma culture et mais de pourquoi? mon Mais âge, pourquoi tu ça as, se fait pas du tout. mais pourquoi tu veux absolument rencontrer un homme de ta culture? Euh, Pas nécessairement de ma culture. Moi, j'ai ouvert la porte aussi. J'ai pas nécessairement le critère de culture, mais de religion. Oui, Et ça, et je trouve ça important par rapport à la religion. oui, J'ai gardé le critère religion. mais c'est bien. Mais en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que dernièrement, j'ai rencontré un Belge, il suit des cours d'arabe dans ma classe. J'ai l'impression qu'il a aussi un peu ce schéma de la femme. Donc je me dis, il est intéressé par moi. Je me dis, en fait, quelle que soit la nationalité, la culture, j'attire un peu ce genre d'homme Alors qui, ça, allez, je il vais te faut, dire, il y a déjà aussi quelles sont les histoires que tu te racontes à l'intérieur de toi-même. Parce que, en fait, tu vas voir que notre monde extérieur est le prolongement de nos histoires intérieures. Donc, tu es d'accord, Mhm. Rafia, les histoires que tu te racontes toi à l'intérieur de toi-même ne sont pas les mêmes que tes copines, par exemple. Tu vois, comme la femme Oui, qui tout va à se fait. dire, une femme qui va se dire, bah, tous les hommes bien sont déjà pris. Je peux te garantir que cette femme a peu de chances de rencontrer un homme bien. Parce que Oui, il y a tout un processus qui se passe. Non seulement l'être humain ne se contredit pas, donc dans la mesure où on a cette croyance, une croyance, c'est une vérité qui est enracinée en nous.
Tu vois, c'est quelque chose qui est difficile à se déloger. Donc, du coup, on a cette conception de la chose et tout ce qui va se passer par la suite, dans notre comportement, dans ce qu'on va faire, on fera en sorte de ne pas se contredire. Et deuxième point, au niveau vibratoire, eh bien, tu vas attirer des correspondances si tous les hommes bien sont déjà pris. Donc, ça veut dire qu'il ne reste que les hommes pas bien. Et donc, pour toi, tu n'as plus que cette possibilité d'attirer les hommes pas bien. Donc, il faut travailler sur ces croyances, travailler sur ces vérités que l'on se raconte, travailler sur l'histoire que tu te racontes à l'intérieur de toi pour switcher ça, pour qu'au niveau énergétique, au niveau vibratoire, tu puisses attirer autre chose dans ta vie. Est-ce que est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cet homme et de déconstruire? Parce que je pense que lui aussi, il a un peu comment dire, des préjugés, des montages sur les femmes. Je ne sais pas si ça vaut la peine de discuter avec lui et Oui, bien sûr. déconstruire. Essaye de voir si ce que tu penses c'est vrai ou si c'est juste des a priori. Tu vois? Parce qu'il faut quand même se laisser le temps de découvrir l'autre. Et pas, parce que ce qui est dommage, c'est que souvent, on n'utilise pas ce facteur temps qui est bénéfique dans les deux sens. Bénéfique pour découvrir vraiment qui il est, et puis aussi voir apparaître des loups, quoi. Voir apparaître si ce type a de bonnes intentions, s'il est louable, s'il est valable, si c'est un homme gentil et tout, tu vois. Parce qu'il peut avoir des envies et des prérogatives comme toi t'en as au niveau de l'homme qui va rentrer dans ta vie, tu vois. S'occuper d'un homme, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal tant que tu trouves ton compte. Et au contraire, c'est donner de l'amour, mais pas à mauvais escient. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la relation. Il faut qu'il y ait justement une justesse par rapport à tout ça qui fait que tu tires ton épingle du jeu et que tu puisses être heureuse avec lui. Voilà, Rafia. Aussi, j'avais aussi une question. J'avais Oui, une toute dernière question par dis-moi. rapport à l'âge de l'homme. Oui, En fait, moi, je vais avoir 46 ans la semaine prochaine. oui. Je ne sais pas si ça vaut la peine de rencontrer des hommes de mon âge qui n'ont jamais eu d'enfants Bah oui, et que eux veulent des enfants. Oui, tu veux des enfants? oui. Oui, et bah au contraire. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une réticence par rapport à mon âge, se dire je veux avoir une femme plus jeune pour la fertilité? Parce que j'ai eu un homme comme ça qui hésite par rapport à mon âge. Non mais bah, Il a 2 ans de moins que moi. oui. Il veut avoir des enfants aussi, mais il hésite pour mon âge. Non, mais un homme qui hésite pour ton âge, base-le, quoi. Je veux dire, tu vas pas le supplier. Il faut que l'amour, ça soit beau. Il faut que, tu vois, il y ait une envie de construire parce qu'il y a des tas de possibilités où tu vas faire un bébé, parce que maintenant, il y a des femmes qui ont des enfants de plus en plus tard, où tu vas adopter, où tu vas trouver une autre solution, mais rien n'est figé. Mhm. Et si cet homme, dès le Mhm. départ, il se met une montagne et blablabla, tu vas pas perdre de temps, tu vois? Parce qu'il y a un homme qui t'est destiné et qui, lui, sera prêt à dépasser des clivages, des difficultés. L'amour, c'est ça, c'est de se dépasser pour aller au-delà de tout ça. Et si dès le départ, c'est mièvre et que le gars, il dit, oui, ton âge, bah, je vais pas me vendre, tu vois. Tu vas D'accord. pas lui, hein. Voilà, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Je t'embrasse, Rafia, à très vite. Merci Et puis, beaucoup, hein. merci. Au À revoir. bientôt. Oui, Au au revoir. revoir. Au revoir. Comment on fait pour quitter? Oh là là, si je savais, tu peux déconnecter d'Instagram et puis tu reviens. Tu vois ce que, D'accord, je vais parce que faire ça, oui. je suis vraiment nulle en technique aussi. Ouais. La prochaine fois, Salut. je saurai. Ciao, ciao, à bientôt. Allez, mesdames, je prends encore une personne qui aurait envie de participer. Est-ce que quelqu'un veut? Est-ce que quelqu'un a le courage? Mesdames, ne restez pas derrière la caméra, regardez passivement. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Bref, j'espère qu'en tous les cas, ce que vous avez pu voir avec Imen, avec Rafia, ce que vous avez vu que ces femmes courageuses aussi qui commencent à cheminer, qui commencent à prendre leur vie en main, qui commencent à s'apporter le meilleur, eh bien, elles ont toutes ces chances de réussite parce qu'elles commencent à faire ce premier pas vers elles. La seule chose qu'elles font actuellement en venant participer au live, en s'apportant le meilleur, c'est de bouger les choses, de faire en sorte de d'aller vers l'inconfort qui nous apportera encore une fois la porte de sortie à ce que l'on vit actuellement. Sortir de notre inconfort, sortir de nos souffrances, sortir de nos incompréhensions, sortir de notre isolement. Tout ça n'est pas quelque chose qui est légitime. Normalement, la vie, c'est être heureuse, être bien dans ses baskets, avoir du bonheur au quotidien, vraiment être pleinement satisfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Eh ben, GLM
4477 me dit non parce que je n'ai pas de questions claires. Et j'aime bien parce que tu as mis pas de questions claires. Et la clarté, mesdames, la clarté vous apportera toujours la réussite. La clarté dans ce que vous faites. Savoir qu'est-ce que vous voulez. Véronique, viens nous retrouver sur la vidéo, dans le live pour poser tes questions. Fais partie de ces femmes audacieuses qui se dépassent pour s'apporter le meilleur. Mesdames, apportez-vous toujours l'audace, la créativité, l'ambition de vous enrichir, l'ambition d'aller glaner les choses qui vous font envie. Ne restez pas sur le pas de la porte. Les relations amoureuses s'apprennent, se comprennent. Si vous ne développez pas vos compétences, vous allez toujours continuer à vivre le même style de vie. Et c'est dommage parce que la vie passe vite. Mélanie, hello Mélanie. Hello Samia. Eh bien, écoutez, mesdames, si l'une d'entre vous veut venir me retrouver, je vais rester pour la coacher. Sinon, mesdames, je vais vous laisser 52 minutes ensemble. Ça m'a fait plaisir. J'ai pu rencontrer deux femmes formidables qui, j'espère, vont cheminer, vont s'apporter le meilleur. J'espère, vous aussi, mesdames, que vous trouverez l'impulsion nécessaire, la motivation nécessaire de ne pas vous abandonner et de ne pas rester dans vos retranchements. C'est difficile, c'est pas facile, c'est fait pour les autres. Merci Elisabeth qui me dit merci, qui nous a rejoint dans la formation Capturer l'homme idéal. Mesdames, bientôt cette formation va être à nouveau disponible, à nouveau ouverte pour que je puisse vous partager mes secrets, pour que je puisse vous aider à cheminer positivement, à vous apporter le meilleur, à faire en sorte que ça fonctionne aussi pour vous. Je vous embrasse, je vous adore. Vous êtes des femmes formidables, n'oubliez jamais. Bisous, bisous, GLM. Bisous à Lila Botti, bisous à toutes. Mesdames, je vous adore et ce n'est pas vain. Je sais que vous méritez le meilleur et je sais que vous en êtes capables. Je vous embrasse. À très vite. À très vite pour un prochain live. À très vite pour la suite des aventures. Ciao, mesdames. Ciao.